On demande de calculer la capacité équivalente du circuit. Vous voyez qu'il est composé que de condensateurs. Voilà, on a un groupement G1 qui est composé du condensateur C1, C2, C3, C4. Le groupement G2 est composé des condensateurs C5, C6, C7. Le groupement G3 est composé des condensateurs C8, C9. Et le groupement G4 est composé du condensateur C10. Donc j'ai isolé des ensembles de condensateurs par groupe. Alors il y a encore un autre groupe qui est le G5, qui est la totalité du groupement. On demande de rechercher donc la capacité équivalente, c'est-à-dire que parmi tous ces condensateurs, il y en a 4 plus 3 plus 2 plus 1 qui fait 10. Il y a des condensateurs. Hein. Il y a des condensateurs. Donc parmi ces 10 condensateurs, on va remplacer. C'est comme si, j'ai bien dit, c'est comme si on avait un seul condensateur avec une capacité qui représenterait la capacité de tout le circuit ici. Alors le circuit, bien sûr, il est connecté. Bon, on a un branchement, terminal A et un branchement terminal E. Bon, on a deux branchements terminaux A et E. Et entre les branchements terminaux A et E, on a une connexion en B, ou si vous voulez, une connexion ou une jonction, voilà, en B. En C, c'est une connexion ou une jonction, voilà. En D, on a une jonction, et puis vous avez les branchements terminaux A et E. Donc, ce qui est à dire que le groupement 1 est connecté au branchement terminal A à la jonction B. Le groupement 2, il est connecté à la jonction B et à la jonction C. Voilà, le groupement 3 est connecté au groupement 3 est connecté en C à la jonction C à la connexion D. Le groupement 4 est connecté à la jonction D et en terminal E. Voilà, en terminal E. Voilà. Donc vous voyez que, alors le groupement 1, groupement E, c'est quoi? C'est 4 condensateurs qui sont dits en échelle. Groupement 2, c'est 3 condensateurs dits en échelle. Groupement 3, c'est 2 condensateurs dits en échelle. Et groupement 4, c'est un condensateur isolé. Donc vous voyez que, ici, moi j'ai isolé par groupement, hein, par groupement d'échelle. J'ai isolé par groupement d'échelle. Donc, on a 4 condensateurs en échelle dans le groupement 1. 3 condensateurs en échelle dans le groupement 2, 2 condensateurs en échelle dans le groupement 3, c'est comme une échelle on va dire, vous pouvez voir ça comme une échelle, et groupement 4 on a un condensateur tout seul, donc vous voyez qu'il y a 4 condensateurs, 3 condensateurs, suivis de 2 condensateurs, suivis de 1 condensateur. Alors, branchement, un circuit en échelle, quand ils sont en échelle, c'est ce qu'on appelle voilà, des circuits qui sont dits en parallèle. Et voilà, on a branché les condensateurs en parallèle. C1 est en parallèle sur C2, C2 est en parallèle sur C3, C3 est en parallèle sur C4, et C4 est en parallèle sur C1, C2, C3, C3 est en parallèle sur C2, C1, C4, C2 est en parallèle sur C1, C3, C4, et C1 est en parallèle sur C2, C3, C4. Bon. Pour le C5, il est en parallèle avec C6 et C7, le C6 il est en parallèle avec C5 et C7, et C7 est en parallèle avec C5 et C6. C8 est en parallèle avec C9, tout seul, parce qu'il y a 2 condensateurs. Donc C8 est en parallèle avec C9, et donc C9 est en parallèle avec C8. Et C10, oh, c'est un condensateur tout seul. Alors maintenant, ces branchements sont mis en série. Ils sont interconnectés en série. Donc, c'est-à-dire que le groupement 1 est en série avec le groupement 2. Le groupement 2 est en série avec le groupement 3. Le groupement 3 suit le groupement 4. Donc, ils se suivent. Donc, en fait, ils sont en série. Donc, on a 4 condensateurs en parallèle, C1, C2, C3, C4 entre eux, suivis donc en série avec 3 condensateurs en parallèle qui sont C5, C6, C7, suivis donc en série de condensateurs C8, C9, suivis d'un seul condensateur C10. Alors, sachant que C8 et C9 sont en parallèle. Donc, vous voyez que G1 est 4 condensateurs parallèles suivis donc en série avec 3 condensateurs en parallèle, suivis de 2 condensateurs en parallèle, c'est-à-dire en série avec 2 condensateurs en parallèle, suivi d'un seul condensateur, c'est-à-dire le groupement G3 est en série avec le groupement
G4 qui est deux condensateurs en parallèle suivi en série avec un condensateur en isolé, il est tout seul. Alors on demande quelle est la capacité équivalente. Alors c'est très simple, parce que les condensateurs en parallèle, il suffit d'additionner la capacité. Donc le groupement 1 va générer un condensateur équivalent que je vais dessiner. Le groupement 1, tous les condensateurs en parallèle vont générer un condensateur équivalent que je vais appeler C équivalent 1. Ça, c'est provenant du groupement 1. Le groupement 2 va aussi donner un condensateur équivalent C équivalent 2. Le groupement 3 va donner aussi un petit instant parce qu'il faut que je modifie le point B. Jonction C, C équivalent 2 provenant du groupement G2. G provenant du groupement G3 et le condensateur isolé. Bon, c'est ça qu'on a. Hein. Vous voyez que c'est ça, c'est G1, G2, G3, G4. Donc, le groupement G1 va donner un condensateur équivalent. Il va me donner un condensateur équivalent. Voilà, G1. Le G2 aussi va me donner un condensateur équivalent. Le G3 va me donner un condensateur équivalent. Et le G4 va me donner aussi un condensateur équivalent. Donc on a là C équivalent 1, C équivalent 2, C équivalent 3 et C équivalent 4. Provenant du groupement 3, du groupement 4, bien sûr avec les jonctions A, B, C, D et E. Vous reconnaissez les branchements terminaux A et E et toutes les connexions ou les jonctions entre eux. Donc voilà. Alors, c'est très simple. Pourquoi? Parce que les condensateurs en parallèle, il suffit de les additionner. Donc c'est-à-dire, on sait bien qu'on en a 4. Il faut faire C1, C2, C1 plus C2 plus C3 plus C4 pour le groupement 1. C5 plus C6 plus C7 pour le groupement 2. C8 plus C9 pour le groupement 4, 3. Et C10, il est tout seul, donc il reste tout seul. Donc, C équivalent 1 sera C1 plus C2 plus C3 plus C4. Ça, c'est pour C équivalent 1. C équivalent 2 vaudra C5 plus C6 plus C7. C équivalent 3 vaudra C8 plus C9. Et enfin, le dernier, il est tout seul. Hein. Il est équivalent à lui-même. C'est équivalent 4, c'est voilà, C10. Il est équivalent à lui-même, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Alors maintenant, ayant ceci, là on a un groupe qui est le groupe G5. On a le groupe G5. Et vous voyez qu'ils sont en série. Ça c'est le groupe G5. Il constitue le groupe G5.
Donc le groupe G5 que j'ai mis constitue l'interconnexion des groupes G1, G2, G3, G4 qui constituent le G5. Donc en fait ils sont en série. Le groupe G5 c'est toutes les capacités équivalentes sont en série. Et là, en série, là il faut faire rechercher l'inverse. Et justement c'est la capacité finale. On n'en aura plus qu'une. Donc le G5 sera seul équivalent à un seul condensateur. Qui est le C équivalent total. Voilà, C équivalent. Que je vais appeler tout simplement C équivalent, sans indice. Voilà, C équivalent. Et justement, c'est ce qu'il demande de chercher. Puisque la question, c'est calculer la capacité équivalente du circuit complet. Donc le C équivalent, il faut passer par l'inverse. L'inverse de 1 sur C équivalent vaut C1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C équivalent 3 plus 1 sur C équivalent 4. Bien sûr, après, quand vous avez ça, vous allez trouver la somme, il faut réinverser pour trouver C équivalent. Je vais faire un exemple. Je vais considérer ici, donc on a 10 condensateurs, C1, alors groupe 1, groupe 1, alors groupe 1 c'est des branches en fait, si vous avez compris, ça constitue des branches. Groupe 1 c'est la branche 1 du circuit. Groupe 2 c'est la branche 2. Groupe 3 c'est la branche 3 et groupe 4 c'est la branche 4 du circuit. Donc le groupe 1 il est constitué de C1, C2, C3 et C4. Bon. Les condensateurs seront donnés avec en microfarad. Condensateurs. Je vais les prendre en microfarad. Le groupe 2 est constitué de 3 condensateurs C5, C6 et C7. Le groupe 3 ou la branche 3 est constitué de C8 et C9. Et le groupe 4 il est constitué de C10. Alors je vais prendre des condensateurs de toutes de mêmes valeurs. Alors je prends 10 microfarads partout. Bon, voilà, 10, 10. Je prends tous des condensateurs de même valeur. Ils valent tous 10 microfarads. Bon, et faire une somme, c'est simple. Ça veut dire que le groupe 1 aura un total de... Il suffit de faire une somme. Mais en fait, il vaudra la somme de 10 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Ce qui fait 4 fois 10. À 40 microfarads. J'avais dit que tout était donné en microfarads. Parce que je travaille en micro.
Donc la capacité équivalente, c'est le total ici. Hein. Donc, si vous voulez, si vous mettez 10, 10, 10, ici, il suffit de faire la somme. La première capacité équivalente, c'est 10 micros plus 10 micros plus 10 micros plus 10 micros, ça fait 40 microfarads. Celui-ci voudra 10 micros plus 10 micros, 30 microfarads. Celui-ci, 10 micros plus 10 micros, 20 micros. Et le dernier voudra 10 micros. Donc il suffit de faire le total pour avoir la capacité équivalente. Celui-ci vaudra le total 20. Et le dernier, son total, il vaut lui-même. Puisqu'on n'a qu'une seule condensateur et il vaut lui-même. Voilà, ceci, c'est pour les groupements parallèles. Donc le groupement 1, il fait 40 micros. Si on met 10, 10, 10, 10, il fait 40. Si on met dans le groupement 2, 10, 10, 10, il fera 30. Si on le met dans le groupement 3, 10, 10, ça fait 20. Et dans le groupement 4, on est tout seul, ça fait 10. Maintenant, on va chercher l'inverse de les condensateurs du groupement G5 qui sont en série. Et là, je vous ai dit, c'est des inverses. Il faut faire une somme d'inverses et puis réinverser. C'est-à-dire, la capacité équivalente du circuit total vaudra, bon, bien sûr, ici, ce sera 1 sur C. Hein. Je calcule d'abord, comme je le dis, 1 sur C équivalent total. Et puis, je calculerai voilà, le C équivalent. Donc, il suffit de faire 1 divisé par 40 plus 1 divisé par 30 plus 1 divisé par 20 plus 1 divisé par 10. Voilà que vaut la capacité en microfarad. Non, je m'excuse, c'est pas en microfarad, c'est l'inverse du microfarad, ça. Voilà, on attribue l'inverse du microfarad, parce que c'est 1 sur C équivalent. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de chercher C équivalent qui sera en microfarad. Donc, je vais chercher l'inverse de celui-là. 1 sur... Voilà. Donc, ça fait 4,8 microfarad. 4,8. Voilà. Maintenant, si je mets un condensateur de 20 microfarad, ça donne ceci. 12 microfarad, 15 microfarad, et on va mettre 12. On va mettre 20 microfarad. Donc vous voyez que 20 plus 12 plus 12 plus 20, 64. Donc il va donner 6 micro. Alors vous voyez que le C 6,35, c'est une valeur qui est plus petite que la plus petite des valeurs des condensateurs. Hein. La plus petite des valeurs des condensateurs fait 10. Et là on est en dessous encore en dessous de 10. Voilà. Et donc ici vous pouvez introduire n'importe quelle valeur. 12, 10, 20, voilà. Et on a la valeur de 6,08.
40, 30, 70. Mais là, je peux changer 15 microfarads. Voilà, et donc... alors, je peux remonter, hein. Je vais mettre ici 100 microfarads. On est toujours en dessous de la plus petite valeur. La plus petite valeur, c'est 12. On est toujours en dessous de la plus petite valeur. Alors, à quoi pourrait servir un exercice comme ça? Ben, c'est par exemple, les valeurs de condensateur sont normalisées. Alors, si vous voulez une valeur bien définie, il faut la calculer au travers de valeurs normalisées. C'est-à-dire, vous regardez dans un catalogue. Dans un catalogue, vous n'avez que ceux qui sont fabriqués en valeur. Hein. Ils ne vous donnent pas n'importe quel condensateur. Donc, on a des valeurs de capacité standardisée. Valeur de capacité standardisée donnée dans un catalogue d'électronique où vous pouvez trouver des valeurs de capacité, où on vend des capacités, voilà, données dans un catalogue. Et à partir de là, vous voulez définir une valeur non standard. Eh bien, vous peaufinez un circuit de capacité série parallèle pour essayer d'aboutir à votre valeur que vous souhaitez, la valeur standard que vous souhaitez. Alors parfois ça peut être simple, mais parfois ça peut être compliqué. Alors il faut jouer avec des inconnus. Ça donne on peut avoir un système d'équation avec une valeur qu'on désire. Voilà, la valeur non standard, c'est la valeur désirée. Voilà, on crée un système d'équation avec des valeurs connues. On essaie de s'arranger pour que le système d'équation donne la valeur désirée. C'est pour ça que je dis que c'est pas aussi simple que ça. Bon, parfois ça peut être simple, voilà, mais parfois ça peut être compliqué. Donc il faut résoudre un système d'équation. Une fois que vous avez le système d'équation, ben, par rapport à vos valeurs standards, vous pouvez trouver la valeur de votre condensateur non standard. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez peaufiner autant de condensateurs que vous voulez hein, pour trouver la valeur non standard. Donc ça reste un jeu. On va dire que ça reste un jeu. Bon, un jeu, c'est un jeu, oui, quand on a le temps de chercher. Parce que si vous êtes au boulot, si on vous demande une valeur de condensateur tout de suite, c'est toujours le tout de suite qui va vous punir. Hein. Il y a toujours une contrainte de temps, on va vous demander de le faire tout de suite, et là, bon, le tout de suite, c'est on va dire, parfois frustrant, hein, parce que parfois, tout de suite, si on ne trouve pas tout de suite, bon, on nous a demandé tout de suite, mais le besoin n'y est pas. Hein, parce que le besoin de tout de suite vis-à-vis d'un patron ou d'un chef qui vous demande tout de suite de trouver une valeur, alors que bon, le tout de suite, vous ne l'avez pas parce que vous devez chercher, vous devez mettre en œuvre les choses. Tout de suite, c'est quelque chose qui peut, voilà, vous restreindre, contraindre. C'est une contrainte. Le temps est une contrainte, je l'ai toujours dit dans tout. Hein. Parce que c'est comme pour on va dire, les entreprises. La première contrainte, oui, il y a des contraintes d'argent d'office. Ça c'est pour tout le monde. Tout le monde a des contraintes d'argent. On ne peut pas demander ce qu'on veut à n'importe qui, à tout le monde. Voilà, tout le monde a des contraintes, tout le monde a ses limites. Voilà, mais c'est surtout qu'au niveau du temps, il y a aussi une contrainte de temps. Voilà, par rapport au nombre de projets à établir, par rapport au nombre de personnes que l'on a en possession dans l'entreprise, la contrainte de temps, c'est quelque chose de fondamental. Parce que on ne peut pas demander, je veux dire, à des personnes, je veux dire, voilà, de restreindre leur capacité temporelle, alors que bon, elles sont déjà mises à mal par le temps, par le facteur temps. Donc la contrainte temps était quelque chose pour les chantiers,
pour la production, la fabrication, c'est un élément un des éléments fondamentaux de la production, c'est le facteur temps. Alors si vous gagnez voilà, en productivité, et donc en productivité, bien sûr en qualité, hein, et donc en économie, ben, le facteur temps est un facteur économique très important. Donc quand on demande de faire vite, il faut faire vite. Donc trouver une valeur non standard, c'est pas aussi simple que ça, même si c'est pas aussi simple que ça. Parfois ça peut l'être, mais parfois c'est pas aussi simple que ça. Et si un facteur temps en plus qui vient jouer, et là ça vient un petit peu créer une perturbation qui est le stress. Voilà, je vous remercie.